journal Télésignal. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition du Grand Journal sur Télésignal. Merci d'être avec nous. Au sommaire de l'actualité, installation ce mercredi par le ministre en charge des questions électorales de Caroline Viergelin au poste de conseillère électorale. La représentante des secteurs vaudou paysans a promis de travailler pour de bonnes élections dans le respect de la loi. Au sommaire également, dans moins de 11 jours se dérouleront en Haïti les élections présidentielles, législatives et municipales. Dans un message préenregistré, le chef de l'État, Michel Martelly, a appelé le peuple haïtien à prendre le chemin des urnes. Une entente en 6 points a été trouvée entre les gouvernements dominicains et haïtiens à l'issue de la rencontre entre les présidents Michel Martelly et Danilo Medina, qui effectuera une visite à la fin du mois d'octobre à Port-au-Prince, selon le ministre de la Communication, Mario Dupuy. Dans l'actualité également, inauguration ce mercredi par le chef de l'État, Michel Martelly, du nouveau local du corps d'intervention de maintien d'ordre CIMO à Delma 2. Les travaux ont coûté à l'État haïtien plus de 4 millions de dollars américains. À l'étranger, premier débat entre les candidats à l'élection de 2016 aux États-Unis. Hillary Clinton a assumé pleinement, avec calme, assurance et sang-froid, son rôle de grande favorite lors de ce premier débat mardi à Las Vegas. Et puis enfin, au début de son audience hebdomadaire, mercredi à la place Saint-Pierre, le pape François a demandé pardon au nom de l'Église catholique pour les scandales sexuels dont l'Église a fait l'objet ces derniers temps. Voilà pour les titres. Tous les samedis à 8h du soir, la rédaction de Télésignal vous livre un résumé complet de l'actualité de la semaine en 56 minutes. L'info autrement, c'est dans 56 minutes synthèse sur Télésignal. Samedi 8h du soir et reprise dimanche à 10h du matin. Merci de votre fidélité. Le développement du journal. Nous l'avions annoncé en titre, vers le renforcement du dialogue binational, les présidents haïtiens et dominicains réunis le 13 octobre à Barahona se sont entendus sur 6 points, dont les questions commerciales et le processus de rapatriement. Le ministre de la Communication, Mario Dupuy, qui faisait partie de la délégation, a précisé qu'il ne s'agit pas d'un accord, mais d'une entente entre les deux gouvernements. Par ailleurs, Mario Dupuy a confirmé la visite dans 2 semaines du président dominicain à Port-au-Prince. Ces propos ont été recueillis par Ephésien Mathieu. Le pays yo météo d'accord, yo entend nous bien dit que c'est pas, il n'y a pas encore d'accord, mais c'est une entente entre les deux gouvernements à travers leurs 2 chefs d'État, que dans les 15 prochains jours qui vont venir là, ministre Finance, ministre Commerce et Industrie, directeur douane, représentant secteur privé, tous 2 pays ont réuni Port-au-Prince en Haïti. Objectif rencontre ça, c'est pour chercher arriver à un accord qui permet d'améliorer échanges commerciaux, donc commerce, rapports commerciaux entre 2 pays, ainsi que de chercher normaliser transport terrestre des marchandises entre les 2 pays. Deuxième point d'entente là, président Medina a venu faire une visite de travail en Haïti, de manière à ce que pour le présent, dans le moment que l'accord a besoin, pour le présent, dans la signature accord ça. 2 présidents, ils joignent une entente qui peut permettre que renforcer la communication permanente pour une harmonisation dans le processus là et qui peut permettre que rapatriement citoyen en situation irrégulière fait dans d'excellentes conditions.
Notons que l'interdiction par voie terrestre de 23 produits dominicains dans les frontières haïtiennes est toujours maintenue. Haïti, élection, installation ce mercredi de Caroline Viergelin au poste de conseillère électorale. C'est le ministre délégué auprès du Premier ministre en charge des questions électorales, Jean-Fritz Jean-Louis, qui a procédé à son installation. La représentante des secteurs paysans vaudous, lors de son intervention, a renouvelé son engagement à travailler pour le bon déroulement des élections dans le respect de la loi. Ces propos ont été recueillis par Wesley Antoine et Jasmin Denis. Je suis particulièrement heureuse de me retrouver en ce jour du 14 novembre devant cette auguste assemblée pour prendre mon engagement, pour renouveler mon engagement pris hier vers 2 heures dans l'enceinte de l'école de la magistrature par devant les juges du CSPJ de rester impartial, indépendante, de respecter la Constitution ainsi que le code électoral. Soyez-en rassurés que je m'acquitterai de ce devoir de citoyen avec enthousiasme et responsabilité, courage et conviction, d'autant qu'il est en adéquation avec ma détermination d'œuvrer au bon déroulement des élections tout en travaillant à côté d'autres conseillers, d'autres conseillères, dans l'intérêt de la paix et du respect de la loi. L'administration Martelly-Paul dit compter sur l'apport de la conseillère électorale Caroline Viergelin pour le renforcement du processus électoral. Selon le ministre Jean-Fritz Jean-Louis, pour sa part, le président du CEP, Pierre-Louis Aupont, a promis à la conseillère électorale Caroline Viergelin le support des autres conseillers dans le cadre de son travail. Il a rappelé que l'institution qu'il dirige travaille en vue de mener à terme le processus électoral. Suivez leur déclaration. Madame Viergelin, je vous remercie au nom du président d'accepter cette lourde tâche en ces moments difficiles et tumultueux dans une institution qui déploie beaucoup d'efforts mais qui n'est pas toujours compris. C'est de cette galère que vous embarquez. Vous allez travailler dur. Vos efforts seront rarement appréciés, mais chacune de vos erreurs seront suivies et jugées dans la dernière rigueur. La nomination de Mme Caroline Viergelin comme membre du Conseil, à qui nous souhaitons la bienvenue, ne fait qu'apporter du sang neuf à une machine électorale qui a déjà atteint sa vitesse de croisière quant à la réalisation du scrutin. Soyez assurés, Madame la conseillère, de l'appui de l'ensemble des membres de l'institution électorale de l'accomplissement de votre tâche. L'ensemble des membres de ce conseil électoral, qui aujourd'hui est quasiment une famille, nous vous y souhaitons la bienvenue. Le conseil électoral réitère donc, mesdames, messieurs, à vous qui êtes ici présents, le conseil électoral réitère donc sa détermination à tout mettre en œuvre pour la tenue d'élections libres, honnêtes, inclusive et démocratique, et nous vous donnons fermement rendez-vous le 25 octobre 2015 à 6 h du matin. Le président Michel Martelly a appelé le peuple haïtien à se rendre aux urnes le 25 octobre prochain dans le cadre des élections présidentielles, législatives et municipales. Dans un message audio préenregistré, le chef de l'État a déclaré que le changement recherché par le peuple haïtien sera effectif à travers le bulletin de vote. Un extrait de ses déclarations. Élection, ce n'est pas affaire ni un monde, ni un petit groupe monde. Élection, c'est affaire tout le monde. Peuple haïtien, changement on va chercher pour tête, pour famille, pour pays, c'est avec bulletin vote que vous avez joindre. 25 octobre qui vient là, il faut que tout le monde aille voter. Parce que l'élection, c'est pour tout mettre en démocratie avec droit grand monde, tout peuple. Paysans, vaudouisants, artisans, étudiants, industriels, commerçants, fonctionnaires et la crier. Si la cap travaille, tant que si la qui pas travaille. 25 octobre, c'est pour tout citoyen, toute citoyenne. Prend route, bureau vote, pour nous voter, non, qu'est posé l'ordre avec discipline. On a le voté.
Haïti élection toujours, à l'initiative conjointe de l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale et l'Observatoire citoyen de l'action des pouvoirs publics, un atelier a été organisé à Port-au-Prince ce mercredi à l'intention de plusieurs organisations communautaires. L'objectif est de sensibiliser la population sur l'importance d'aller voter. Tour à tour, les propos de Natacha Daciné et Jean-Paul Perceval, respectivement consultante à IDEA International et responsable Espace Jeune à OCAP, au micro de Max Joseph. Objectif principal activité ça vient de un constat de faible taux de participation des jeunes et des femmes aux dernières élections. Partant de ce constat, nous jugeons IDEA avec OCAP que l'était opportun pour nous organiser un ensemble d'activités qui sont capables de motiver, qui sont capables d'inciter jeunes, femmes et aussi monde à mobilité réduite pour participer dans le processus électoral davantage. On constate que pour les femmes, la question de violence est fondamentale qui fait que pas de participer, notamment pour les gens qui ont mobilité réduite. Bon, pour les jeunes, en général, c'est un problème de discours, c'est un problème de projet. C'est la raison ça qui fait que nous réunissons aujourd'hui pour que nous soyons capables de réfléchir sur 2 points pour que nous proposions à la fin de la journée une perspective pour 5 prochaines années qui vont venir là. Nous espérons que dans le document qui va sortir après et journée de travail, ça a gagné des éléments de réponse ou bien des propositions que nous avons privé d'accord sur lui pour que nous proposions à tout le monde éventuellement pour aller élu là pour que permettre que jeunes, que ce soit femmes, garçons, handicapés, soient capables de participer, capables d'intégrer dans le développement pays. Autre nouvelle, le candidat à la présidence du parti l'AP, Jude Célestin, occupe la première place du 3e et dernier sondage public réalisé par le BRID avec un pourcentage de 31,6%. Viennent ensuite dans ce classement Jovenel Moïse du PHTK avec 12,7%, Moïse Jean-Charles de Petite Dessalines avec 10,6%, Maryse Narcisse du parti Famille Lavalas occupe la 4e place avec 6,5% et enfin Jean-Henri Séan de Rémé Haïti se retrouve en 5e position avec 6,1%. 11 981 personnes ont été interrogées dans le cadre de ce sondage sur une période allant du 5 au 11 octobre 2015. Plus de précisions avec le PDG du BRID, Franz Fortuna, au micro de Wesley Antoine et Jasmin Denis. M'invitez-nous là pour nous côté nous sortir à chiffre et que pas aucune façon de manipuler quoi que ce soit. Je critique même les associations de médias qui en principe eux devraient, aujourd'hui tout le monde prend les résultats du BRID gratuitement, mais en fait c'est les associations de médias qui devraient se mettre ensemble et donner à BRID à faire des sondages, ou même donner à 2-3 institutions de sondage à faire des sondages et les publier. Ce n'est pas à nous de mettre des petits comme nous dehors pour nous faire ça. Mais maintenant, nous dit que nous mettons comme nous et nous joignent des bons qui aident nous. Approximativement, il faut compter pour un sondage comme ça dans les $50,000 américains. Je dis, il faut nous faire des questions de 2e tour. C'est-à-dire, nous prenons les 4 candidats ou les 3 premiers candidats et puis nous faisons des questions de 2e tour. Si les élections, et en faisant des combinaisons avec les 4, si les élections devaient avoir lieu entre les 2 premiers, qui les sont choisis. S'il était lieu entre 2e et 3e, qui les sont choisis, il faut nous gagner résultat ça. Mais je dis à dit, moi-même, je ne peux pas pour me faire ça. Nous l'avions annoncé en titre, le président de la République, Michel Martelly, accompagné de son premier ministre, Evans Paul, a procédé à l'inauguration du bâtiment destiné à loger les policiers du corps d'intervention de maintien d'ordre CIMO à Delma 2. L'enveloppe pour ces travaux de construction, qui a coûté plus de 4 millions de dollars américains à l'État haïtien, permettra aux agents de CIMO de travailler dans de meilleures conditions, selon le président de la République, Michel Joseph Martelly. Un extrait de cette déclaration au micro de Pierre-Louis Cruvange et Wendy Henry. L'État apprécie le travail que nous avons fait. Il y a une notion de service, de sacrifice là-dedans. Parce que c'est un métier qui mettait
agents yo à risque. Souvent, on dans des ans parce qu'on a un uniforme, non seulement on a victime. Donc, nous devons être là pour nous accompagner l'institution. Je n'ai pas là. Je demandé PM qui est chef CSPN pour continuer à garder qui j'en ai avancé avec renforcement de l'institution. C'est pour ça tout que sur l'administration, l'institution vient gagner plus accès à une série de outils qui vous permettent les plus performants dans le travail. Et je veux dire, l'immeuble ça a prouvé que ça m'a dit c'est pas menti, puisque il est doté de salles de sport qui vous permettent, de gym, qui vous permettent par exemple que agent lui-même tout, gérer les conditions physiques pour le répondre à travail là. Et que les cas vivent sainement tout dans l'espace qui habite là. Le directeur de la police nationale d'Haïti, Godson Aurelius, n'a pas caché sa satisfaction pour la construction de ce nouveau bâtiment qui va, dit-il, contribuer à la performance des policiers. Il était au micro de Pierre-Lunique Ruvange et Wendy Henry. La prise de possession de cet édifice flambant neuf par le personnel du CIMO traduit la ferme détermination du chef de l'État et du gouvernement de continuer à soutenir le processus de professionnalisation et de modernisation de la police nationale d'Haïti. La construction de ce complexe administratif, haut de 3 étages et doté de bureaux administratifs, de salles de loisirs et de tir, de bibliothèques, de salles de conférences et d'informatique, de cafétérias, de dortoirs, de blocs sanitaires, de parkings et de terrains de jeu aura coûté à l'État haïtien la somme de 4,2 millions de dollars américains. C'est donc avec un sentiment de profonde reconnaissance que nous allons recevoir les clés de l'immeuble qui va intégrer le patrimoine de la police nationale d'Haïti. Mesdames, Messieurs les membres du personnel du CIMO, l'événement d'aujourd'hui n'est pas le fruit du hasard. Il participe au contraire de la volonté de l'État haïtien de créer petit à petit, mais sûrement des conditions acceptables pour que vous puissiez exercer votre métier. Autre information, l'insécurité fait une nouvelle victime dans le rang de la police nationale d'Haïti. Le policier Wilbert Etienne a été tué ce mercredi à Delma 24 alors qu'il revenait de la banque. L'acte a été perpétré par 2 personnes armées qui circulaient à moto. Les malfrats ont eu le temps de prendre la fuite sans être inquiétés. Autre info, inauguration ce mercredi par le président de la République et d'autres officiels du gouvernement d'un complexe de 72 maisons à 100 fils situé à Delma 18. Ce projet qui a duré 12 mois a été financé par la Banque mondiale à travers l'OIM ainsi que l'État haïtien à raison de 8 500 $ américains l'unité. Ces constructions sont une preuve de la volonté de mon équipe à offrir un mode de vie plus ou moins décente à la population des quartiers défavorisés, a déclaré le chef de l'État au micro de Pierre-Lunique Ruvange et Wendy Henry. Je m'a dit bénéficiaires, qu'est-ce qu'il y a avec Kala parce que dans visite de Kala, nous voyons des gens qui bénéficient de Kala. Et puis, qui peut pas voir Kala, il y a un autre problème. Il va travailler. Ça veut dire problème en pile. Et PM encore une fois profiter en pile, mettre un pile ticket là, de 3 personnes qui boivent ici avec un problème parce que dans l'esprit par nous c'est toujours servi, toujours servi, toujours servi. Donc on a profité de jeunesse là pour former tête pour le parier, pour le confronter la vie. Parce que la vie a son lutte liée, son combat lié avant tout, bien sûr, avec des moments de loisir, mais elle prend bateau tout, on va saisir. Donc, plus vous parlez, plus vous formez tout dans l'école, pour une profession, pour un métier, pour le moins dépendant possible, plus c'est bon pour vous. En tout cas, pour les gens qui vont avoir une chance pour bénéficier du pain de l'éducation ou bien encore de cas qu'il a dit, nous connaissons que l'État, ça, que m'a conduit aujourd'hui à son État qui est disposé à accompagner tout jeune, tout grand monde, tout petit monde pour que nous ayons mieux-être et dans la vie. C'est ça qui te mené nous dans la campagne en 2010. C'est avec l'esprit ça que nous servons pendant 5 ans. C'est avec l'esprit continuer à servir que nous pouvons aller. On n'est pas obligé d'un poste pour servir. D'ailleurs, nous devons servir avant. Maintenant, je dis tout le monde, tout haïtien, nous avons tête ensemble, nous avons fait plus de bagailles.
C'est l'unité de construction de logements et de bâtiments publics UCLBP qui a supervisé les travaux de construction. Occasion pour le chef de programme à la Banque mondiale, Pierre Bonneau, de saluer le dynamisme qu'a fait montre l'équipe en place après le séisme de janvier 2010 dans le cadre du PRICAD et a promis que la Banque mondiale continuera d'appuyer le processus de développement d'Haïti. Pierre Bonneau, au micro de Pierre-Lunique Ruvange et Wendy Henry. Nous nous félicitons du solide partenariat entre la Banque mondiale et la République d'Haïti pour la réhabilitation des quartiers affectés par le séisme. Cette inauguration de logements collectifs et multifamiliaux intervient dans le cadre plus large des projets de reconstruction logement Prodépur et Précad, qui totalisent un montant de 95 millions de dollars et qui ont commencé il y a 4 ans, en février 2011. De manière plus précise, le Prodépur et le Précad, à travers leurs différentes composantes et activités, ont financé diverses opérations. Et j'en profiterai pour citer les opérations de relogement dans à peu près 14 400 familles des camps Jean-Marie Vincent et du Pétionville Club, donc qui ont pu bénéficier d'une subvention pour pouvoir retourner dans leur quartier et bénéficier d'un logement. La réparation de 2335 maisons, le rétrofitting structurel de 680 maisons et la construction de 250 unités de logements neuves. Ce programme a également permis de financer 28 km de routes et de corridors dans les quartiers, contribuant ainsi à l'amélioration d'infrastructures de services communautaires de base dans les quartiers de Desmal 2, Delma 32, Delma 40, Carrefour Feuille, Cris-Roy, Nazon, Pouplard et Simon-Pelé, permettant de bénéficier à environ 200 000 personnes. Soulignant que le président a procédé ce même jour à la remise symbolique de clés à 5 bénéficiaires qui ont promis de bien entretenir leur maison. Parlons santé à présent. Le ministre de la Santé publique et de la Population, Florence Duperval-Guillaume, accompagné de la première dame de la République, Sophia Saint-Louis-Martelly, a procédé à l'inauguration d'un centre de santé commune de Caracol. Ce centre de santé fraîchement construit apportera des réponses concrètes aux problématiques d'accès de soins et de santé primaire dans la commune de Caracol et ses régions avoisinantes, selon la première dame. La ministre de la Santé, Florence Duperval-Guillaume, a de son côté remercié le NOA New York et tous les acteurs impliqués dans la construction de ce centre de santé qui offrira des services de maternité, de laboratoire, de pharmacie et de vaccination à la population. Un coup d'œil à l'étranger à présent. Plusieurs mesures ont été prises par le cabinet de sécurité du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou en vue de lutter contre le terrorisme, notamment d'autoriser la police à boucler ou imposer un couvre-feu sur les quartiers de Jérusalem. Le cabinet a décidé de plusieurs mesures pour lutter contre l'escalade des violences palestiniennes qui a franchi un nouveau palier mardi avec la mort de 3 Israéliens dans 2 attentats à Jérusalem. Reportage Euronews. Le gouvernement de Benjamin Netanyahou a décidé de nouvelles mesures exceptionnelles pour faire face à la série d'attaques en Israël. La police sera notamment autorisée à boucler ou imposer un couvre-feu sur les quartiers de Jérusalem en cas de friction ou d'incitation à la violence. La violence qui a franchi un nouveau palier dans la journée d'hier. Un Palestinien a foncé avec sa voiture sur des piétons à un arrêt de bus d'un quartier ultra-orthodoxe de Jérusalem-Ouest. Une personne a été tuée. Presque au même moment, 2 Palestiniens ouvraient le feu dans un autobus de Jérusalem-Est, faisant 2 morts et plusieurs blessés. Le secrétaire d'État américain a condamné ces attaques et exhorté les autorités israéliennes et palestiniennes à rétablir le calme. John Kerry a annoncé qu'il se rendrait bientôt dans la région à un moment approprié pour tenter de rétablir cette situation qui, a-t-il dit, est au bord du gouffre. Depuis le 1er octobre, les violences ont fait 7 morts côté israélien, une trentaine côté palestinien. En Cisjordanie et dans la bande de Gaza, les affrontements sont désormais quotidiens entre jeunes lanceurs de pierres et soldats israéliens. À l'étranger toujours, Hillary Clinton a assumé pleinement, avec calme, assurance et sang-froid, son rôle de grande favorite lors du premier débat de la primaire démocrate mardi à Las Vegas. Rappelons que l'ex-secrétaire d'État américaine a une grande expérience lors de sa première tentative pour la Maison-Blanche en 2008, d'où elle a participé à une vingtaine de débats. Euronews. Premier affrontement direct mardi soir à Las Vegas entre Hillary Clinton et Bernie Sanders.
Premier débat entre les 5 candidats aux primaires démocrates pour la Maison-Blanche en 2016, l'ex-secrétaire d'État américaine en baisse dans les sondages face au sénateur du Vermont qui porte un discours axé sur la réduction des inégalités. Elle a tenté de le mettre en difficulté sur la question du contrôle des armes à feu. Il n'est pas assez dur. Chaque jour, 90 personnes meurent à cause des armes à feu. Il est temps que le pays tout entier se lève contre le lobby des armes. Véritable surprise de cette primaire, Bernie Sanders, 74 ans, dénonce les excès de Wall Street ou l'interventionnisme sous l'ère Bush. Je ferai tout ce qui est possible pour vous assurer que les États-Unis ne soient plus impliqués dans un autre bourbier comme nous l'avons fait en Irak, la pire erreur de politique étrangère dans l'histoire de ce pays. L'ancien gouverneur du Maryland, Martin O'Malley, s'oppose à Hillary Clinton concernant le dossier syrien. Je pense qu'une zone d'exclusion aérienne en Syrie en ce moment serait une erreur. 2 autres candidats, Lincoln Chafee et James Webb, ont participé à ce débat, mais selon les analystes, Hillary Clinton est la grande gagnante. Elle s'est présentée comme la meilleure chance de son camp face aux républicains pour la présidentielle de 2016. Hebdomadaire mercredi à la place Saint-Pierre, le pape François a demandé pardon au nom de l'Église catholique pour les scandales sexuels dont l'Église a fait l'objet ces derniers temps. Une démarche très rare pour un souverain pontife. Problème, il n'a pas précisé à quel scandale il faisait référence. Euronews. Le pape demande pardon au nom de l'Église pour les scandales récents ayant secoué Rome et le Vatican. François, qui n'a pas donné davantage de détails, s'est exprimé en ouverture de son audience générale devant des milliers de fidèles réunis place Saint-Pierre. Il a lancé ce message de pardon en citant un verset de la Bible. Je demande votre pardon. Jésus est réaliste. Il dit que les scandales sont inévitables. Mais malheur à l'homme qui cause de tels scandales. Plusieurs affaires sexuelles impliquant l'Église ont récemment défrayé la chronique. Selon la presse italienne, des prêtres d'une paroisse romaine auraient ainsi eu recours à des prostituées. Par ailleurs, une émission de télévision a évoqué les relations homosexuelles de certains prélats du Vatican dans le passé. Suivez à présent la rubrique Météo avec Slaine Séjour. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le bulletin météo pour jeudi mercredi 14 octobre 2015. Une remarque que nous faisons, il y a un onde tropicale qui est localisé dans le canal de la Mouna avec une masse d'air qui gagne humidité là-dedans et qui retrouve dans la partie l'ouest, région Caraïbes pour jeudi. On ça, il est peu actif, ça veut dire que il pas un peu l'appui avec vent, mais il est possible pour arriver dans le pays d'Haïti d'ici demain soir. N'a pas tout conseillé tous les téléspectateurs pour sortir avec parapluie parce que on ça a une forte possibilité pour l'hypothèse l'appui. Kounia, on a regardé qui j'ai température là et bon côté quelques villes dans le pays d'Haïti. On a commencé tout d'abord avec Port-au-Prince, température là 23 degrés, là fait bon. On a un ciel nuageux, des possibilités pour gagner l'appui avec orage. On a une légère brise qui prend direction sud-est avec une vitesse 6 km à l'heure. Au Cap Haïtien, température là 26 degrés, là fait moins bon. On a un ciel éclairci, chaud et humide, une forte possibilité pour gagner l'appui avec orage. On a une légère brise qui prend direction sud-est avec une vitesse 11 km par heure. Au Caille, température là 27 degrés, là fait moins bon. Il y a un ciel éclairci, très chaud et humide. Il y a forte possibilité pour gagner l'appui avec orage. Il y a une jolie brise qui prend direction l'est avec une vitesse 20 km à l'heure. Jacmel, température là 24 degrés, la fait frais. Nous avons un ciel peu nuageux, des possibilités pour gagner l'appui avec orage. Nous avons une légère brise qui prend direction est-sud-est avec une vitesse 9 km à l'heure. Jérémy, température là 25 degrés, la fait plus ou moins bon. Nous avons un ciel éclairci, chaud et humide, des possibilités pour gagner l'appui avec orage. Nous avons une très légère brise qui prend direction est-nord-est avec une vitesse 7 km par heure. Gonaïve, température là 23 degrés, la fait bon. Il y a un ciel nuageux, des possibilités pour gagner l'appui avec orage. Il y a une très légère brise qui prend direction l'est avec une vitesse 4 km à l'heure.
Fort Liberté, température là à 20 degrés, la fait bon. N'a bien un ciel nuageux, des possibilités pour gagner la pluie avec orage. A bien une légère brise qui prend direction sud-ouest avec une vitesse 7 km à l'heure. Et température là 18 degrés, la fait très bon. N'a bien un ciel nuageux, des possibilités pour gagner la pluie avec orage. A bien une très légère brise qui prend direction l'est avec une vitesse 4 km par heure. Port-de-Paix, température là 28 degrés, la fait moins bon. N'a bien un ciel éclairci, chaud et humide. Des possibilités pour gagner la pluie avec orage. A bien une petite brise qui prend direction est-sud-est avec une vitesse 15 km à l'heure. Miagouane, température là 25 degrés, la fait plus ou moins bon. N'a bien un ciel éclairci, chaud et humide. Des possibilités pour gagner la pluie avec orage. A bien une très légère brise qui prend direction sud-est avec une vitesse 4 km à l'heure. N'a dit tout capitaine bateau qui est dans la zone côtière nord à Golfe de la Gonave que 20 secteurs sud-est là, les 15 à 22 et hauteur vague à 3 à 5 pieds. Ça veut dire que la mer a peu agité. N'a dit au plus prudent quand même. Et n'a dit tout capitaine bateau qui est dans la zone côtière sud que 20 secteurs est là, les 15 à 22 et hauteur vague 6 à 7 pieds. Ça veut dire que la mer a agité. N'a conseillé tout pour ne pas entrer dans mi-temps de la mer. Matin soleil a levé à 6h44, les couchés à 6h29. Le proverbe du jour, bat chien, tant de mettre. Merci tout le monde qui a suivi le bulletin météo pour jeudi, mercredi 14 octobre 2015. Nous souhaitons passer une agréable soirée sur Télésignal. Merci Slaine. Et à présent, le rappel des titres avant de fermer cette édition. Installation ce mercredi par le ministre en charge des questions électorales de Caroline Viergelin au poste de conseillère électorale. La représentante des secteurs vaudou paysans a promis de travailler pour de bonnes élections dans le respect de la loi. Au sommaire également, dans moins de 11 jours se dérouleront en Haïti les élections présidentielles, législatives et municipales. Dans un message préenregistré, le chef de l'État, Michel Martelly, a appelé le peuple haïtien à prendre le chemin des urnes. Une entente en 6 points a été trouvée entre les gouvernements dominicains et haïtiens à l'issue de la rencontre entre les présidents Michel Martelly et Danilo Medina, qui effectuera une visite à la fin du mois d'octobre à Port-au-Prince, selon le ministre de la Communication, Mario Dupuis. Dans l'actualité également, inauguration ce mercredi par le chef de l'État, Michel Martelly, du nouveau local du corps d'intervention de maintien d'ordre CIMO à Delma 2. Les travaux ont coûté à l'État haïtien plus de 4 millions de dollars américains. À l'étranger, premier débat entre les candidats à l'élection de 2016 aux États-Unis. Hillary Clinton a assumé pleinement avec calme, assurance et sang-froid son rôle de grande favorite lors de ce premier débat mardi à Las Vegas. Et puis enfin, au début de son audience hebdomadaire, mercredi à la place Saint-Pierre, le pape François a demandé pardon au nom de l'Église catholique pour les scandales sexuels dont l'Église a fait l'objet ces derniers temps. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de votre attention et de votre fidélité et excellente suite de programmation sur Télésignal.